Le président français Emmanuel Macron et son épouse ont été reçus samedi par le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco au début d'une visite historique de 2 jours sur la Côte d'Azur. C'est la première visite officielle d'un président français depuis celle de François Mitterrand en 1984. Dans un message publié sur Facebook, Monaco a salué ses relations avec la France, affirmant que la principauté et Paris ont un lien d'amitié fort et une frontière ouverte. Le palais a déclaré que plus de 40 000 citoyens français traversent la frontière chaque jour pour travailler à Monaco. La visite d'Emmanuel Macron intervient avant la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra mardi à Nice et à laquelle le président français devrait participer aux côtés d'autres dirigeants mondiaux, l'UE devant lancer officiellement le pacte européen pour les océans. Ce pacte vise à lutter contre les menaces que font peser le climat et la pollution sur la biodiversité, ainsi que contre les problèmes liés aux moyens de subsistance des populations côtières. La Russie a continué samedi après-midi et pendant la nuit du dimanche son pilonnage de villes ukrainiennes. Dans la nuit, Moscou a lancé 49 drones d'attaque et simulateurs, un missile anti-navire et 2 missiles guidés. 40 drones ont été neutralisés par les défenses ukrainiennes. On déplore 7 nouveaux morts entre Donetsk, Dnipro, Kherson et Kharkiv. Дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці, жінка, як мінімум 3 людини ще отримали поранення у важкому стані і було госпіталізовано до лікарні. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné les dernières attaques russes, exhortant les partenaires internationaux à tenir la Russie pour responsable. Selon lui, il ne s'agit pas de frappes de représailles après l'opération Toile d'araignée, mais de frappes visant à la destruction complète de la vie. En même temps, les États-Unis estiment que la menace de la Russie de répondre à l'opération ukrainienne n'a pas encore été sérieusement mise à l'exécution et que la réponse sera probablement une attaque à grande échelle et sur plusieurs fronts. Les manifestants de gauche se sont rassemblés à Madrid samedi pour s'opposer au plan de réarmement du Premier ministre Sánchez. Les représentants des partis politiques Podemos, Izquierda Unida et Sumar ont uni leurs forces contre la proposition d'augmenter les dépenses de défense de 2 à 5% du PIB espagnol. Toutefois, selon une enquête réalisée en mars par le Centre de recherche sociologique, 75% des Espagnols sont favorables à l'augmentation des dépenses militaires. L'augmentation qui fait suite aux demandes du président américain Donald Trump et du secrétaire général de l'OTAN a déjà forcé Izquierda Unida à menacer de quitter le gouvernement Sánchez. Les manifestants redoutent en fait des coupes dans des dépenses sociales. La protestation intervient avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra à La Haye à la fin du mois. Le même jour, un défilé de la journée des forces armées auquel assistaient le roi Felipe VI et la reine Laetitia s'est déroulé sur l'île espagnole de Tenerife. Suédois. Grâce à cet accord, l'Estonie espère générer au moins 30 millions d'euros de section secondaire. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Concernant les peines, le ministre suédois de la Justice a affirmé que des meurtriers violents pourraient être concernés et confirme son dossier étudié. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, tegemist on siis kinnipeetavaga, pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. En 2023, le nombre de détenus en Estonie est passé pour la première fois sous la barre des 2000. Dans le même temps, la Suède veut imposer des peines plus sévères et plus longues, ce qui rend peu probable une diminution du nombre de prisonniers dans un avenir proche.